Bah, voilà, pour répondre, restons précis, On va donner chacun avec son temps. si je peux répondre, si je peux répondre avec une petite phrase à Monsieur 21 Century Man. Vas-y, je vous t'as une écoute. minute. Alors, non, moins d'une minute, hein, t'inquiète pas, ce sera plus rapide. La fidélité, selon moi, et j'y viendrai quand je parlerai plus tard, c'est un idéal exigeant. Et donc, voilà, tout est là. C'est un idéal exigeant. Ok. Donc D'accord. voilà, Dans ce cas-là, pour vous répondre. D'accord. Donc vas-y, Centuryman. Dans ce cas-là, je rejoins tout à fait sa phrase à lui, parce que dans mes vidéos, moi j'ai dit, la fidélité, il ne faut pas y croire, il faut la construire. Donc comme il dit, c'est un idéal qu'il faut construire avec sa femme. Parce que pour moi, tous ceux qui prennent la fidélité comme un acquis qu'on aurait donné par avance par le simple fait qu'on s'est mis d'accord de se mettre ensemble, c'est eux qui se fourvoient. C'est parce que vous avez travaillé à construire votre couple que vous allez finir par avoir la fidélité. Ce sont les actes que vous posez dans votre couple qui vont faire en sorte que vous allez vous éloigner de la tentation. Parce que pour moi, l'homme est un opportuniste sexuel par nature. Tout homme, si tu lui mets les conditions nécessaires, favorables à ce qu'il ait un rapport sexuel sans contrepartie, sans que sa femme soit d'accord, sans que sa femme le connaisse, il va, dans 90% des cas, saisir l'opportunité de coucher avec une autre femme. Et toutes les études le montrent, et même on a observé, ce sont des études qui ont été faites scientifiquement, on a pris des étudiants dans une université, dans plusieurs universités. Les sources. On a dit, dans mes vidéos, si vous pouvez aller voir, il y a Jordan Peterson qui parle avec un autre psychologue dont je n'ai pas le nom, mais c'est dans mes vidéos. Et ce sont des études avérées. Et donc, on a pris des étudiants, on leur a dit, des étudiants femmes et des étudiants hommes. On a dit aux hommes, coucherez-vous avec une femme sans la connaître, sans rien connaître d'elle, juste comme ça au premier abord. Plus de 2/3 des étudiants hommes ont dit oui. On a posé la même question aux femmes. Plus de 2/3 des femmes ont dit non. Donc c'est pour vous dire que la nature de l'homme, c'est de saisir l'opportunité de coucher avec une personne. Pourquoi? Parce que pour nous les hommes, on doit aller chercher le rapport sexuel. Une femme, elle a qu'à dire qu'elle veut coucher avec quelqu'un, elle trouvera quelqu'un. Tandis qu'un homme, même s'il a envie de coucher avec quelqu'un, il sait que ça va lui coûter quelque chose pour obtenir cet acte. Donc c'est pour cela, si les conditions sont offertes, l'homme saisira toujours sa chance. Et donc c'est pour cela que tu ne peux pas te dire qu'il suffit qu'on se dise oui tout de suite et par derrière, je ne prends pas soin de mon couple, je ne prends soin de mon homme pour te dire que ton homme va te rester fidèle. Ça demande un travail. Et d'autant mieux que tu travailleras bien pour bien consolider ton couple, d'autant que cet homme aura la peur de te perdre parce qu'il sait à quel point ce que vous avez construit est important. Donc, c'est ce que vous faites dans le couple qui va forcer l'homme à combattre sa nature qui est de saisir l'opportunité quand ça se présente. Mais après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je l'accepte aussi. Ah non, moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que au final, en fait, ça remet en question, en fait, l'infidélité. Du coup, quand elle arrive, ça veut dire que elle arrive parce que il y a eu un problème dans le couple. De par la partenaire qui était en face. Et en fait, j'ai l'impression que la faute. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la faute, elle n'est plus sur la personne qui a trompé, mais plus sur la personne qui n'a pas fait le taf pour que l'autre ne parte pas. Wow. C'est un ensemble, ça remonte. C'est dangereux, ça. Bah non, mais parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai compris, 21, ce qu'il a dit, c'est que si tu ne veux pas que ton mari ne te trompe pas, en fait, il faut que à la maison ça se passe bien et il faut qu'au niveau sexuel, c'est ce qu'il a dit. Que ça repose sur l'autre, etc. Bon, moi je pense que non. Attends, il y a Outi qui n'a pas parlé. Non, mais attends, peut-être qu'il veut répondre, 21. Vas-y, 21. Après, peut-être que j'ai mal compris, tu vois, mais moi en tout cas c'est ce que j'ai compris et je trouve que c'est fort parce qu'en fait, ça voudrait dire que, en fait, je t'ai trompé. Parce qu'en fait, tu ne m'as pas donné ce que j'attendais, en fait. Ah, mais c'est omettre beaucoup de choses, ça. C'est omettre beaucoup de choses de dire ça. C'est une construction. Moi, je dis que... Et d'autre part, c'est pour cela, c'est un sujet plus complexe que là. Que cela, parce que dans d'autres vidéos, j'ai dit que
dans l'espèce humaine, on a beaucoup plus de gens qui sont médiocres, qui sont guidés par leurs bas instincts que par leurs bons instincts. Et donc, tout commence par le choix de notre partenaire. Si vous, un homme, vous choisissez une mauvaise femme, votre couple, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, va céder. Si vous, une femme, vous choisissez mal votre partenaire, quoi qu'il arrive, à un moment, vous allez le payer aussi. Et donc, moi, je dis que, certes, il y a des hommes qui vont lutter contre leur nature et ils lutteront d'autant mieux contre leur nature que leur partenaire, elle aussi, est bonne. Et il y aura beaucoup plus d'hommes qui auront tendance à se laisser aller dans leur bas instinct, d'autant que c'est leur nature. Et c'est pareil pour les femmes. Moi, dans mes vidéos, je place toujours la barre haut. Je dis que ceux qui auront la chance d'avoir des bons couples, des bonnes expériences ou des longs mariages, c'est ceux qui ont mis aussi la barre haut dans l'exigence, un, de choisir leur partenaire et deux, d'en réussir leur couple. C'est à deux. Même si toi, tu es bon, si tu choisis un mauvais partenaire ou une mauvaise partenaire, ça va échouer. C'est complètement faux. D'accord. Moi, je suis d'accord, c'est pas grave. Bah, en fait, c'est faux. Attends, Oniroscope. Oniroscope, là, ce soir, bah oui, il y a beaucoup de salade, en fait. C'est une grande salade de mots pour pas dire grand-chose. Et en plus de ça, de déposter. Donc bon, faut bien réagir à un moment. Il faut bien que je dise des choses, quoi. Non, c'est pas totalement faux. Je vous écoute. C'est quand même censé, Oniroscope. Tu peux pas dire que. Bah, est-ce que tu peux au moins savoir ce que je veux dire avant de m'attaquer? Non, mais si on veut être logique, C'est toi qui laissez le répondre. Alors l'infidélité, pour moi, au sens, voilà, elle est liée à un problème essentiel de société. Le problème essentiel de société, c'est la culture de l'impulsion. C'est ça, en fait, le problème essentiel. C'est qu'on n'est plus dans une culture, on n'est pas dans une culture du dialogue. Et en fait, on est dans des, tu vois, la communauté afro en particulier, hein, parce que disons les choses, on est une communauté où on maîtrise entre 300 et 700 mots. Et c'est problématique. À partir du moment où il y a des disputes, on n'est pas capable de communiquer, on n'est pas capable d'échanger, etc. La plupart des gars, et c'est un exemple de base, hein, en cité, la plupart des gars préfèrent être à la salle de sport qu'à de lire des livres. Et ça, c'est un problème. Mais ça veut dire quoi, ça? Est-ce que je peux t'arrêter. Est-ce que je peux finir? Non, tu fais la diffamation. Reprends-toi. Est-ce que je peux finir? Non, mais reprends-toi, s'il te plaît. On t'écoutera, mais reprends-toi.